Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour ce petit topo sur la baignade. Donc je vais vous expliquer les règles fondamentales qui vont vous permettre d'assurer une activité baignade sécurisée et où votre responsabilité permet d'assurer le bon déroulement de cette activité dans le cadre d'un accueil collectif de mineurs. Donc, premièrement, les quotas changent quand vous êtes dans l'eau. Les taux d'encadrement, vous le savez, sont de 1 pour 12 et 1 pour 8. Lorsque l'on est dans l'eau, il faut qu'il y ait un animateur dans l'eau pour accueillir au maximum 8 enfants de plus de 6 ans et jusqu'à 5 enfants de moins de 6 ans. Vous pouvez bien sûr cumuler les animateurs pour permettre à plus d'enfants d'aller dans l'eau, mais il faut donc que pour chaque groupe de 8 enfants de plus de 6 ans, il y ait un nombre d'animateurs cohérent, et pour les moins de 6 ans, il faut pareil au moins un animateur pour chaque tranche de 5 enfants. Au-delà de cet animateur, il vous faudra également une personne habilitée à encadrer une baignade. Un maître nageur ou un surveillant de baignade ou un BNSSA ou un BSN, qui sont donc des personnes qui bénéficient d'un diplôme qui leur permet d'encadrer la baignade. Cette personne ne sera pas comptabilisée dans l'effectif des animateurs qui sont dans l'eau avec les enfants. Il sera donc en plus et ne comptera pas pour le nombre d'enfants autorisés par animateur. Les animateurs qui comptent par rapport au nombre d'enfants seront dans l'eau avec les enfants, alors que le surveillant sera en dehors. Il est également possible d'être sur le bord de la piscine. Il faut en tout cas que les animateurs qui encadrent cette activité soient à proximité. Pour les plus de 6 ans, il n'est pas obligé que les animateurs soient dans l'eau, mais c'est fortement recommandé. Également possibilité d'allègement pour les 12 ans et plus, dans le cadre où il serait 8 enfants maximum, et seulement dans le cadre d'une baignade en piscine ou en zone surveillée et aménagée, avec l'accord préalable du directeur. À ce moment-là, la personne qui assure la surveillance, donc le SB, BNSSA, etc., est obligatoire, mais il n'y a pas nécessité d'avoir un animateur avec les enfants en plus. Voilà pour la baignade en piscine ou en zone aménagée. Vous pouvez également vous baigner dans des zones qui ne sont pas aménagées. Pour faire la distinction par zone surveillée et aménagée, on parle des zones sur lesquelles il va y avoir un poste de secours avec des flammes qui indiquent l'accessibilité à la baignade, ou des piscines municipales, ou des bassins présents sur les structures où vous pourrez travailler. En zone non aménagée et non surveillée, on va parler de zones, ça peut être sur des lacs, des étangs, des rivières, qui ne sont pas interdites à la baignade, mais qui ne sont pas surveillées. Donc, la législation est légèrement différente pour ces zones-ci. Sur ces zones-là, pour les moins de 12 ans, vous avez une nécessité de mettre en place, enfin en tout cas la personne qui assure la surveillance a nécessité de mettre en place un périmètre représenté par des bouées reliées par un filin. Si les enfants ont plus de 12 ans, la zone délimitée doit être balisée avec des repères visuels. On parle de bouées non reliées ou de balises naturelles. Donc des exemples de balises naturelles, ça va être des éléments identifiables par les enfants que vous pouvez leur indiquer pour qu'ils sachent dans quel périmètre ils peuvent évoluer. Et enfin, pour les 14 ans et plus, cas assez spécifique, la délimitation sera la même que pour les plus de 12 ans, mais vous avez la possibilité de faire surveiller le groupe par un animateur majeur permanent de l'équipe pédagogique qui n'est pas titulaire d'un diplôme spécifique qui lui permet d'encadrer cette baignade. Autre précision, dans le cadre de ces baignades non aménagées, les effectifs d'animateurs par rapport au nombre d'enfants restent les mêmes, donc 1 pour 8 et 1 pour 5. Par contre, il y a un plafond d'enfants à ne pas dépasser que vous ne pouvez pas mettre simultanément dans l'eau. Pour les plus de 6 ans, vous ne pouvez pas mettre plus de 40 enfants dans l'eau en même temps, et pour les moins de 6 ans, vous ne pouvez pas en mettre plus de 20. Voilà pour la réglementation à proprement parler. Maintenant, petit conseil pratique. Lorsque vous allez partir en groupe avec ces enfants, renseignez-vous à l'avance sur les drapeaux. Donc j'en parlais tout à l'heure, les flammes qui vont indiquer s'il est possible de se baigner ou pas, sur les heures chaudes,
pensez à prévoir de la crème solaire pour les enfants qui resteront sur le bord et pensez à anticiper la crème solaire dans l'eau, à savoir que la crème solaire, la plupart des crèmes solaires ne sont pas miscibles dans l'eau et elles vont donc rester sur la surface, se déposer et polluer généralement les endroits où vous vous baignez. Soyez donc vigilants à ce qu'ils se mettent de la crème solaire, surtout s'ils sont en dehors de l'eau ou s'ils veulent en mettre dans l'eau, qu'ils aient des crèmes solaires adaptées sur lesquelles il est indiqué qu'elles sont possiblement utilisées pour la baignade. Ensuite, pensez à la surveillance des enfants qui ne sont pas dans l'eau, pour lesquels, pour le coup, les effectifs restent les mêmes. Pour prendre un petit exemple, vous avez 20 enfants de moins de 6 ans. Vous devez donc avoir un animateur pour 8 enfants en dehors de l'eau et un animateur pour 5 dans l'eau. Si vous scindez votre groupe en deux et que vous mettez 10 enfants dans l'eau et 10 enfants hors de l'eau, il vous faudra 2 animateurs dans l'eau, puisqu'il vous faut un animateur pour 5 enfants, plus le surveillant de baignade, donc 3 personnes qui seront exclusivement focus sur la baignade, et il vous faudra 2 animateurs hors de l'eau, puisque c'est 1 pour 8 enfants maximum, et donc vous aurez besoin de 5 personnes mobilisées. 2 dans l'eau, le maître nageur qui surveille l'eau, ou le BZAN ou BNSSA, et 2 hors de l'eau pour surveiller les gens qui ne sont pas dans l'eau. Pensez également à surveiller les allées et venues des enfants et pensez à les compter régulièrement pour vous assurer que les enfants qui sont dans l'eau sont toujours dans le périmètre, sont toujours visibles et qu'il n'y en a pas qui sont en train de perdre le contrôle de la situation. Pensez aussi à permettre aux enfants de rentrer dans l'eau progressivement pour ne pas risquer d'hydrocution ou de choc thermique et pour que la baignade se passe dans les meilleures conditions possibles. Soyez aussi attentifs en ce sens aux différents signaux qui peuvent vous alerter sur les risques pour les enfants. Si vous avez un enfant dans l'eau qui grelotte ou dont les lèvres deviennent bleues ou violettes, c'est un signal qui indique qu'il a froid et qu'il est urgent, ou en tout cas nécessaire, de le sortir de l'eau pour sa sécurité. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il ne vous est pas possible pour des activités baignade de demander aux enfants de venir avec du matériel spécifique à d'autres activités, comme palme, masque, tuba. Un enfant peut venir avec son masque, mais vous n'avez pas le droit de demander à tous les enfants d'avoir ce matériel ou de leur donner à tous ce matériel pour aller faire des petits cours de plongée, sauf si c'est dans le cadre d'une activité plongée. Si c'est une activité baignade, ce matériel-là n'est pas nécessaire. Par contre, toujours en parlant de matériel, si des enfants ont besoin de bouées ou de brassards, vérifiez qu'ils en possèdent ou que vous en avez sur le centre à en mettre à leur disposition. Demandez aussi, ça ce sera le rôle en règle générale du surveillant de baignade ou de la direction, si les parents ont des tests d'aisance. Et voilà, pensez donc à demander le niveau pour savoir de quel matériel vous pourrez avoir besoin pour assurer la sécurité. Les règles seront définies avant d'entrer dans l'eau. Bien sûr, vous vous adapterez aux règles qui sont prédéfinies si vous vous basez sur des lieux surveillés et aménagés. Donc par exemple, piscine municipale, il va y avoir en règle générale le port du bonnet obligatoire, certains maillots de bain qui sont autorisés. Donc pensez à vous calquer par rapport à ces règles pour être sûr d'être en mesure de les respecter. Donnez ensuite des consignes spécifiques aux enfants, si vous souhaitez les répartir par groupe, combien de temps ils peuvent rester, est-ce qu'ils ont le droit de s'éclabousser, de mettre la tête sous l'eau. Ce sera à vous de voir en équipe et avec le surveillant de baignade quelles sont ces règles. Et enfin, pensez pour les zones de baignade non aménagées et non surveillées à vous rendre sur place avant pour repérer les lieux et savoir quels peuvent être les dangers. Encore une fois, c'est principalement le rôle du surveillant de baignade, mais il est tout de même bon que vous sachiez où vous allez pour encadrer la baignade dans les meilleures conditions. Vous trouverez de plus en plus d'informations et toutes ces informations-là sur la page 135-12 de votre livret. Et sinon, je vous laisse les admirer encore quelques minutes si vous souhaitez mettre pause.